Bonjour chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Vous venez écouter la suite, n'est-ce pas? Cette histoire vous hérisse les cheveux sur la nuque d'excitation. Qui d'Oz ou de Vicky va conquérir le cœur de Damien? Je vais m'empresser de vous narrer la suite de l'histoire. Dans le précédent épisode, Vicky s'est pris un coup dans le dos de la part de son rival. Elle a aussi perdu une partie de balle aux prisonniers particulièrement agressive, pour finir par passer un pacte avec le cercle des sorcières pendant la pause déjeuner. Oz avait bien commencé la semaine en croisant Damien pendant le week-end et en l'aidant à lancer une bataille de nourriture à la cafétéria. Mais c'était sans compter un faux pas catastrophique où il a proposé à Damien d'utiliser une chèvre comme monture pour le bal, sujet délicat parmi les démons. Alors voilà, vous avez eu votre récap. Il est temps de se plonger dans la suite. On y est presque, chers spectateurs. C'est l'avant-dernier épisode. Le Monster Prom n'est plus qu'à quelques jours de nos héros. J'ai besoin d'une pause. Quoi? Une pause? Mais on vient juste de reprendre. Chut. Laisse-moi passer aux toilettes, recharger mes batteries. Vicky, est-ce que tout va bien? Essaye de suivre des sorcières complètement folles pendant 3 jours et je pense que tu auras à peu près un résumé de mon état actuel. Certes. Et c'était comment? Ça vaudra le coup si l'enchantement qu'elles m'ont fait n'est pas claqué au sol. Hé, salut Liam! Salut Vicky. Alors, bien rentré de ton aventure avec les sorcières? Oui, et je comprends pourquoi tu ne voulais pas partir avec elles. Elles sont toutes timbrées! C'est pire qu'une séance de cardio avec le coach! Oui, et en plus, elles ont si peu de manières. Totalement d'accord. Ah, cracher sur les autres étudiants. Toute une part de la vie du lycéen, n'est-ce pas? Mais la conversation s'arrête lorsque Vicky et Liam se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Damien est dans un coin, en train de coiffer un cadavre. Damien, qu'est-ce que tu fais? Damien qui coiffe un cadavre? Oh, c'est vraiment l'homme idéal. Ok, vous m'avez eu. J'ai un énorme secret. Je veux devenir coiffeur et maquilleur. Personne ne te juge, Damien. Mais avant que vous ne me jugiez, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. J'ai dit personne... et puis tant pis. Il est parti dans son monologue de toute façon. Attends, je sors le popcorn! Il était une fois un jeune démon qui était un grand fan de voitures et de courses de dragsters illégales. Un jour, ce jeune démon, qui s'appelait Damien, entendit parler d'une émission télé incroyable, nommée RuPaul's Drag Race. Et il pensa « Waouh, il était temps qu'il fasse une émission sur les courses de dragster !» Tendre naïveté. Cette émission télé ne portait pas sur les courses automobiles, mais sur les drag queens. Tout d'abord, le démon regarda l'émission, attendant le moment où la véritable course de dragster commencerait, pour enfin découvrir qu'il n'y en aurait pas. Mais à la fin du premier épisode, il fut époustouflé par les participantes qui se révélèrent être plus fortes que n'importe quel combattant et plus féroces que toutes les courses de dragster que le jeune démon avait déjà vues. Il réalisa qu'elles déchiraient tout grâce à leurs incroyables coiffures sophistiquées et aussi grâce à leur maquillage qui était beaucoup plus impressionnant que n'importe quelle peinture de guerre dont il avait été témoin. À cet instant précis, le jeune démon réalisa qu'il voulait être capable de donner lui aussi cette férocité à d'autres personnes. Et c'est ainsi qu'il a suivi son chemin secret pour devenir coiffeur et maquilleur. Ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est que ce jeune démon... C'est moi, Damien! Tu as littéralement dit il y a 2 secondes que son nom était Damien. Mais ça aurait pu être un autre démon qui s'appelle Damien, mec. Bref, tu t'entraînes à coiffer sur ce cadavre. Ouais, je ne voulais pas que vous le sachiez avant que je sois devenu l'ultime coiffeur et le maquilleur le plus craint. Mais je sens que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel. J'ai besoin d'un entraînement encore plus mortel. Des idées? Oh, je suis encore tout ému par ce monologue. Je n'aime pas prendre parti. Mais là, Vicky, il va falloir que tu assures et que tu soutiennes ce démon qui a l'âme d'un artiste. Ne t'en fais pas, Damien, c'est pas compliqué. Trouve un adversaire coriace et construis une relation de rivalité frénétique avec cette personne pour vous pousser tous les deux à vous améliorer. Un rival? J'ai déjà une rivale. Elle s'appelle Dahlia, et c'est la fille du général qui a perdu contre mes pères lors de la guerre de la conquête du 8e cercle des enfers. Vous la rencontrerez sûrement un de ces 4. Elle est forte comme un bœuf, et du genre super à fond dans la vie. Attention, spoiler! Nous sommes à peine à la première saison de ce let's play narratif. Enfin, si le public réclame une suite, bien sûr. Dahlia, pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant? Arrête de te plaindre, Damien. Tu peux complètement t'en sortir avec 2 rivaux. Trouve-en un nouveau sur Rinder, le Tinder pour les rivaux. Ok, laisse-moi swiper ces losers jusqu'à ce que je tombe sur un adversaire digne de m'affronter. Celui-là est trop vieux, puis il se prend en selfie dans sa salle de bain. Lui est trop violet. Oh, là c'est le bon. Je swipe à droite! Instantanément après cette action,
Une brèche s'ouvre au sol, et un type avec une coupe de cheveux d'animé japonais apparaît. Damien, mon ancien frère d'armes. Nous étions peut-être tous deux les élèves du même maître capillaire. Mais nous n'avons jamais été amis. Si tu crois que tu vas gagner le tournoi des mèches de cheveux, eh bien c'est que tu es naïf. Tu peux essayer de faire de ton mieux, mais tu n'arriveras jamais à surpasser mes compétences innées en matière de stylisme. Car je suis issu d'une grande lignée de coiffeurs. Je n'ai aucune idée de qui tu es ou ce qu'est le tournoi des mèches de cheveux. Mais je vais devenir le putain de meilleur coiffeur de tous les temps grâce à ma volonté de feu, espèce de bâtard de snob! Tous deux commencèrent à élaborer leur coupe de cheveux sur leurs cadavres d'entraînement de toute leur force. Des auras féroces de couleurs complémentaires entourent chacun d'entre eux, et ils s'échangent un regard brûlant de rivalité, avec une pointe d'amitié grandissante. Hey, on a entendu des cris d'animé et on voulait voir ce qui se passait ici. Est-ce que c'est Damien qui est en train d'atteindre un nouveau niveau de coiffure grâce à une épique rivalité avec un type qu'il vient tout juste de rencontrer? Tout à fait, Miranda. Pourquoi tu nous as caché que t'avais un talent pour ça? Je voulais être le meilleur avant que quelqu'un ne le sache. Maintenant tu l'es, Damien, car tu coupes les cheveux pour les bonnes raisons. Yes! Avec un talent pareil, tu seras célèbre. Tout le monde te connaîtra. Ouais, tout le monde. Il est clair que Damien cache toujours quelque chose. Mais c'est une révélation qui attendra le prochain événement. Mais je vais découvrir ce qui se trame. Petit bond dans le temps. Cette semaine, c'est au tour d'Oz d'être en cours de sport. Et je n'aimerais pas être à sa place. En équipe avec Damien et Miranda, mon cher. Ça doit être intense. Oui, et pas qu'un peu. Ramenez-vous, bande de glands! Affrontez le pouvoir de l'enfer! Repeins ce champ de bataille en rouge, Damien, pour aller tous en une fine bouillie rouge. Damien, Miranda, il commence à y avoir beaucoup de cadavres dans le gymnase, non? On n'était pas censé faire un match amical? Amical? Qu'est-ce que ça veut putain de dire, amical? Je n'ai que 2 mots dans mon vocabulaire. Tuer et assassiner! Honneur, gloire, soumission de l'ennemi, ce sont les mots pour lesquels nous nous battrons. Waouh! Ah oui, ils sont hyper à fond tous les deux. J'espère que tu es prêt à mourir, Oz. Ou alors il faut que tu arrêtes ça avant que ça parte en FPS. Voire pire. Les gars, c'est juste une balle aux prisonniers. Lançons la balle et amusons-nous. Oz chope la balle et la fait rebondir joyeusement. Un sourire désarmant sur son visage, il reste planté là, aussi mignon qu'il puisse l'être. Spoiler alerte, ça ne va pas se passer aussi bien qu'il l'espère. Défaitiste! Miranda sort un flingue de son short de sport et tire sur Oz. Mais ne vous inquiétez pas, chers spectateurs. Notre héros s'en est sorti avec quelques blessures mineures au cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne l'a jamais arrêté avant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi qui ai destiné ce bruit très désagréable? Ben oui, à qui d'autre? Le massacre est terminé? Je peux passer en douce? Oui, je crois que Damien et Miranda ont fini d'anéantir leurs adversaires. Génial. Je fonce. Et on peut savoir où tu vas? Ben, au marché noir. Ou d'autres. Oh, mais bien sûr! Après avoir séché les cours, joué au poker en ligne et participé à toutes les teufs les plus dingues de cet établissement, c'était l'étape suivante logique. Valérie! Vicky, tu devrais pas être en train d'essayer de draguer un type de ta classe ou je sais pas quoi. Si, justement. Et je venais voir si t'avais pas de la marchandise pour m'aider. S'il te plaît. J'ai des lunettes, peu pratiques, mais assez drôles. Tu te souviens quand elles étaient censées être cool? Bah maintenant elles le sont plus. Mais elles sont tellement ridicules qu'elles sont toujours marrantes à leur manière. Pas mal, mais pas suffisant. Sors-moi de la marchandise de luxe, Valérie. La vraie marchandise. Un faux tatouage badass. Il y a des flammes, un crâne et même un couteau. 9000% street cred. Mais bon, c'est un truc à l'eau alors. Oui! Il est parfait. Je le veux! Prends mon argent. Franchement, Vicky, le pacte avec les sorcières, ça ne t'avait pas suffi? À moi le tatouage magique. À moi la conquête de Damien. Plus rien ne peut m'arrêter. Pas même les dieux ne peuvent s'opposer à notre union maintenant. Apparemment non. Pendant que Vicky jubile sans fin, Oz réussit à traîner les restes de son corps en dehors du gymnase jusqu'à la cafétéria. Je vais éviter la table de Damien après les incidents de ce matin. Lui laisser le temps d'oublier tout ça. Je vais plutôt aller m'asseoir avec Polly et Scott, ça a l'air calme là-bas. Je déclare par la présente la réunion des maîtres farceurs ouverte. Ah non, j'ai rien dit. Maître farceur. Présent et opérationnel. Présidente, bouh!
bien habillée et prête à faire un max de farce. Hé, comment t'es devenue présidente? Bah, lequel de nous deux peut animer des camemberts avec ses pouvoirs de fantôme? Bah, j'ai pas de pouvoir de fantôme alors. Oh, toi! J'ai compris, Camembert, président, mais... Plus le temps pour ça, Scott. Il faut qu'on trouve une farce alimentaire à faire avant la fin du repas. Genre ASAP. Sinon, on fait une farce après le repas, pour digérer. Oh! Oh, oh! Et si on mangeait toute notre bouffe comme un bon toutou? C'est une farce, ça? Bah ouais, c'est pas mal ça. Non, Scott, pour la dernière fois. C'est pas une farce. Et je peux toujours pas manger. Mais j'ai du mal à trouver une autre idée. Quelqu'un d'autre? Au moment où Oz s'apprête à répondre, les portes de la cafétéria s'ouvrent dans un grand bruit de claquements. Salut les nazes. Quelle entrée fracassante! Vicky est plus sûre d'elle que jamais avec son nouveau tatouage et une attitude prête à tous les défis. Fini de jouer. J'ai le pouvoir des sorcières et un tatouage super badass avec moi. Et ouais, il est maintenant l'heure du dernier épisode. Et je vais enfin avoir Damien Chou. Ouh, ça ne rigole plus ici. Est-ce que Vicky est devenue inarrêtable? Est-ce que Oz va se laisser faire? Est-ce que Damien va enfin avoir son mot à dire dans cette histoire? Vous le saurez dans le prochain épisode de Monster Prom, le let's play narratif animé par votre humble serviteur. Pensez à vous abonner et à activer la cloche.